Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un bilan lecture. On va parler aujourd'hui de ce que j'ai lu au mois de février. Donc 9 livres en tout, ce qui est déjà pas mal et il y avait aussi un livre, dont j'avais oublié de vous parler en janvier, donc en tout ça fera 10. Donc je vais vous parler de tout ça aujourd'hui, mais juste avant, je suis en train de me concocter une petite tisane aux feuilles de framboisier et je vous laisse apprécier les vertus de ce produit. Et on va commencer d'abord par les déceptions pour finir par, ce que j'ai préféré, durant ce mois de février. Alors, déception pour Constellation d'Adrien Bosc. Ça va parler d'un crash d'avion, le nouvel avion d'Air France qui s'appelle Constellation et qui va disparaître dans l'archipel des Açores en 1949. À son bord, il y a 37 passagers, dont Marcel Cerdan, un célèbre boxeur, et aussi amant d'Édith Piaf. Il y a aussi Ginette Neveu, qui est une violoniste prodige, et des anonymes. Donc tous ces passagers vont périr dans l'accident et l'auteur, Adrien Bosc, va tenter de trouver un lien entre les destinées de ces personnages et d'essayer d'y voir des coïncidences. Alors, pour être honnête, j'ai abandonné ce livre en cours de route. J'ai lu à peu près la moitié ou 60%. Donc, j'ai trouvé que l'écriture était froide, très journalistique et qui ne laissait transparaître aucune émotion. Donc, j'ai pas vraiment réussi à me plonger dans le récit. Et j'avais l'impression de lire une succession de faits, un peu comme on peut lire ça dans les journaux. Mais ça m'a pas vraiment touchée, alors que c'est quand même un sujet dramatique. Donc le sujet portait à émotion, mais l'écriture était tellement froide que j'ai pas été touchée et j'ai pas du tout été emportée par le récit. Alors néanmoins, c'est quand même bien écrit, la plume est jolie, mais comme je vous disais, aucun ressenti pour ma part, donc c'est un abandon pour moi. Même si ça peut être intéressant d'un point de vue historique, parce qu'on peut apprendre des choses quand même dans ce bouquin, je voyais pas vraiment où l'auteur voulait en venir, donc pour moi, c'est pas vraiment une réussite. On poursuit avec Marche ou crève de Stephen King, et là encore, c'est une grosse déception. C'est mon premier livre de l'auteur, donc je m'attendais à quelque chose d'incroyable, vu tout ce que j'en avais entendu sur lui, et là, il va rester gravé dans ma mémoire, mais pas dans le bon sens du terme. Alors, je l'ai sans doute mal choisi parce que j'ai entendu par la suite, enfin, j'ai lu vos commentaires dans ma dernière vidéo où vous me conseillez d'autres livres de cet auteur qui ont l'air beaucoup plus intéressants. Donc, je n'abandonne pas Stephen King, mais la prochaine fois, j'essaierai de choisir un livre un peu plus adapté à ce qui peut me plaire. Et Misery, apparemment, revient souvent dans vos commentaires, donc je pense que je vais me laisser tenter par celui-ci la prochaine fois. Alors là, c'est l'histoire d'une course qui ne peut se terminer que de deux façons, soit par la victoire, soit par la mort. Donc les participants savent ce qu'ils risquent et ne doivent jamais s'arrêter au risque d'être abattus. Donc c'est un livre quand même assez violent et donc il y a du sang, il y a des hommes qui sont, enfin des jeunes hommes qui sont abattus. Donc voilà, de ce côté-là, c'est assez gore. Et on va les suivre dans leur périple et dans les épreuves qu'ils endurent. Et ils sont très éprouvés physiquement parce qu'ils peuvent jamais s'arrêter. Donc au niveau des pieds, ils sont en sang, enfin ils souffrent vraiment d'un point de vue physique. Et pendant l'épreuve, on va découvrir un peu les participants, qui ils sont, et bien sûr, on va s'attacher plus ou moins à certains personnages. Donc voilà, j'ai acheté ce livre en fait parce que je trouvais le sujet original et que je pensais que ça pouvait me plaire, mais j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé que le style était très pauvre, plat, mais surtout très vulgaire. Je m'attendais pas à ça et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui, lisent Stephen King, donc je me suis dit: «Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça?» Et en plus l'histoire tourne en rond, on s'ennuie, donc j'ai trouvé que c'était, finalement assez plat et la course m'a paru interminable. Et les petites histoires à l'intérieur de l'histoire principale, je les ai pas trouvées intéressantes. Donc finalement, j'ai trouvé que ce livre, s'adressait plutôt à un public très jeune,
malgré la vulgarité, donc c'est vraiment, déplorable et voilà, donc comme je suis pas un adolescent, boutonneux de 14 ans, forcément je suis pas le public, visé et ce livre pour moi m'a laissé de marbre et je n'ai pas du tout, apprécié. On poursuit avec Révélation et autres nouvelles de Catherine Mansfield. Alors ce sont plusieurs petites histoires et bon j'ai bien aimé l'univers de l'autrice, sa plume, l'ambiance qui s'en dégage, mais je n'accroche pas aux nouvelles. Alors c'est pas dû, spécialement à l'autrice, mais c'est le genre littéraire, donc j'ai beaucoup de mal parce que c'est pas un récit développé forcément, c'est très court. J'ai du mal à me plonger dans l'histoire et quand c'est pas assez développé, que les personnages ne sont pas assez travaillés, forcément, j'ai du mal à m'attacher au récit et c'est ce qui s'est passé là encore. Donc je pense que les nouvelles, c'est pas un genre qui m'intéresse et auquel j'accroche. Moi, je suis plutôt roman et voilà, donc des choses un peu plus longues et plus développées. Néanmoins, c'est une autrice que je garde dans un coin de ma tête parce que j'ai bien aimé son univers et l'ambiance qui s'en dégage. Et je crois d'ailleurs avoir un autre livre d'elle dans ma bibliothèque. Je crois que c'est La Garden Party ou quelque chose comme ça. Donc, une autrice à laquelle je reviendrai sûrement. Ensuite, j'ai lu un petit essai de James Baldwin et Teju Cole, Un étranger au village. Ça parle du racisme et c'est un regard croisé à 60 ans d'écart sur une expérience de vie. Donc les deux auteurs ont fréquenté un petit village de Suisse et tous deux ont ressenti du mépris et du rejet de la part des habitants. Donc le premier, James Baldwin, qu'on va retrouver dans la première partie de l'essai, en a plus souffert que son acolyte, parce que c'était une époque où il y avait très peu de personnalités connues de couleur. Donc on voyait peu de noirs à la télé, ils étaient peu représentés dans les médias, donc forcément les habitants de ce petit village ont été très étonnés quand ils l'ont vu arriver. Donc il s'est fait beaucoup insulter, moquer, puis il avait l'impression d'être une bête curieuse. Par exemple, il raconte un épisode dans lequel on lui passe la main dans les cheveux sans qu'on lui demande son avis. Et donc les gens étaient fascinés par le côté crépus de ses cheveux, donc ça a étonné beaucoup. Il y a une réflexion très intéressante autour de l'art, parce que James Baldwin dit ne pas se sentir appartenir à la culture occidentale car représentée uniquement par des blancs. Et il dit que ce soit dans la peinture, la littérature, le dessin ou d'autres disciplines, les artistes les plus connus sont des occidentaux blancs et que lui se sent méprisé à cause de ça, pas représenté et qu'il n'arrive pas à apprécier l'art à sa juste valeur à cause de ce fait. À l'inverse, Teju Cole, qu'on retrouve dans la deuxième partie du livre, comprend totalement James Baldwin sur le sentiment de rejet qu'il ressent du fait de sa couleur de peau, mais lui arrive à apprécier les œuvres, peu importe de qui elles proviennent, parce que d'après lui, le beau n'a pas de frontières et un homme blanc occidental qui a du talent peut aussi le toucher autant qu'un noir. Donc voilà un regard croisé sur le racisme intéressant, une réflexion sur l'art aussi qui mérite d'être développée, mais le livre est vraiment très court, voire même peut-être trop court, et ce qui permet pas d'approfondir cette pensée. On passe à Gros câlin de Romain Gary. Donc là, ça va parler d'un homme qui vit en appartement avec un python de 2,20 m et donc il va cohabiter avec cet animal qu'il considère comme un animal de compagnie et qu'il trouve très chaleureux, bizarrement. Donc l'homme est très particulier et c'est quelqu'un qui n'analyse pas les situations de la bonne façon. Par exemple, il va penser qu'il a un ticket avec sa collègue de travail, alors qu'au contraire, elle est méfiante, froide et pas du tout intéressée par lui. Donc c'est un homme qui ne perçoit pas les choses de la vie réelle comme elles devraient être et qui perçoit pas les gens qui se moquent de lui parce que bon, il a quand même une façon de vivre assez particulière. Et donc ça va donner lieu à des scènes très cocasses qui peuvent faire sourire et il y a beaucoup de quiproquos dans cette histoire. Donc j'ai trouvé ça drôle par moments, mais globalement j'ai trouvé ça moyen, quoi. C'était plaisant, mais sans plus. Je me suis ennuyée par moments, donc un livre divertissant, mais pas un grand chef-d'œuvre, quoi. Bon alors à partir de maintenant, on va parler des livres qui m'ont beaucoup plu et on commence tout de suite avec Les Contemplés de Pauline Hillier. Alors juste un petit mot par rapport à l'autrice, c'est une fémène et au moment des faits, elle participait à une manifestation à Tunis et elle va être embarquée par la police et jetée en prison.
Et donc ce livre, c'est un roman autobiographique qui va revenir sur, cette période, assez noire de sa vie, où elle va nous dépeindre, les conditions dans lesquelles elle a vécu à ce moment-là. Donc, ça va commencer par une description des lieux, donc, des lieux de la prison. On est au pavillon D de la prison des femmes appelée la Manouba et bien sûr, c'est une prison, très sale. Donc elle va décrire la saleté, les odeurs, les cafards, les rats, la promiscuité, les toilettes sur le palier qui sont partagées par, les 27 détenus et surtout l'ennui qu'elle ressent, parce que les journées sont vraiment interminables et bien sûr, avec toutes ces femmes, il faut s'occuper parce que, le temps est très long. Donc pour tromper l'ennui, elle va lire dans les lignes de la main, de toutes ces femmes qui ont été, incarcérées et bien sûr, les femmes vont être intéressées par son talent et ça va être l'occasion pour elles enfin pour ces femmes de se livrer à des confidences sur leur vie et Pauline Hillier va les recueillir et c'est comme ça qu'on va, découvrir les destins incroyables de ces femmes. Et donc le lecteur va faire, la connaissance de toutes ces détenues et les raisons pour lesquelles elles ont été incarcérées, mais en découvrant leur histoire, elles n'en deviennent que plus humaines. Donc c'est vraiment un récit humaniste qui revient un peu sur les destins, particuliers et singuliers de chacune d'entre elles. Un petit mot sur le titre Les Contemplés, qui est un clin d'œil aux Contemplations de Victor Hugo. C'est le seul objet que Pauline Hillier avait pu garder lors de sa détention. Et elle a beaucoup écrit dans les marges pour livrer un petit peu tout ce qu'elle a vécu. Et elle se servait de ce livre comme d'un journal intime et pour décrire un petit peu l'horreur de la prison. Et elle le mettait sous son oreiller toutes les nuits. Donc c'était un petit peu son livre de chevet. Donc c'est un récit vraiment fort et intense et c'est un coup de cœur pour moi. L'écriture est très simple par contre, donc ce serait, vraiment le petit bémol. Mais vraiment c'est un livre qui vous emporte, vous ne vous ennuyez à aucun moment et c'est vraiment, bizarrement très frais et très léger malgré le thème plutôt sombre et pesant. Donc c'est vraiment un livre que je vous conseille fortement. Si vous aimez le thème de la sororité, vous aimerez, forcément ce livre et d'ailleurs, Pauline Hillier, en parle comme d'un sentiment très fort qu'elle a vécu à ce moment-là, bien plus fort que, lorsqu'elle était dans le mouvement des Femmes. Donc voilà un livre vraiment, très intéressant de ce point de vue-là. Un autre livre que j'ai beaucoup aimé aussi, Vent d'Est, Vent d'Ouest de Pearl Buck. C'est un livre que j'avais lu en janvier et dont j'avais oublié de vous parler, donc je le fais à ce moment-là. C'est une très belle lecture et donc on est en Chine au XXe siècle. C'est la Chine très traditionnelle qui est dépeinte dans ce livre avec ses coutumes, ses rites, le respect des anciens et surtout la façon d'être une femme à l'époque, de se maquiller, de se tenir, de se bander les pieds. Donc il y a tout un rituel, et une façon d'être des femmes, dans cette Chine ancienne. Et on va suivre une femme qui s'appelle Kuelan, qui va épouser un Chinois. Mais c'est un homme qui a voyagé en Occident et donc il a une façon de voir les choses qui est très différente de la sienne. Et donc il a un autre vécu et il va se confronter à une femme très traditionnelle. Donc ça va être un peu le choc des cultures parce qu'ils vont avoir beaucoup de mal à communiquer et à se comprendre. Donc par exemple, l'homme va trouver très détestable que sa femme ait les pieds bandés parce qu'il considère que c'est un acte de torture. Il trouve ça horrible, donc par exemple, il va lui demander d'enlever ses bandages. Mais elle, elle ne va pas du tout comprendre pourquoi on lui demande ça parce on l'a éduquée dans l'idée que c'était un signe de beauté et et que les femmes devaient avoir les pieds bandés. Donc pour elle, c'est une croyance ancrée depuis son enfance et elle est face à un homme qui lui demande de tout enlever. Donc pour elle, c'est l'incompréhension. Donc elle va le faire pour faire plaisir à son mari, mais ça va être vraiment à contre-cœur. Donc c'est un livre sur le choc des cultures, la tolérance, l'ouverture sur le monde et l'acceptation des autres. Donc c'est vraiment très bien écrit, c'est une plume exquise et j'ai beaucoup aimé, les thèmes abordés et la façon dont l'autrice, traitait le sujet. Donc un livre que je vous recommande vraiment, très fortement. Alors ensuite, j'ai fait une autre très belle découverte avec Ida ou le délire d'Hélène Bessette, une autrice que je ne connaissais pas et c'était vraiment, délicieux à lire. C'était, très léger, ça coulait de source, c'était vraiment, très agréable. Donc Hélène Bessette, c'est la pionnière du roman poétique et j'ai adoré vraiment sa plume et son univers.
Donc le roman tourne autour du décès du personnage principal, Ida, qui est présentée sous un très mauvais jour par ses anciennes collègues de travail et les gens qui l'ont côtoyée. Donc on la critique sur son physique, on la rabaisse, et elle est morte, bien sûr, au début du livre, et bien sûr, si elle est morte, c'est de sa faute. Donc elle s'est faite écraser par un camion, mais bien sûr, c'est parce qu'elle ne regardait pas la route. Donc voilà, le livre, c'est toujours centré sur le personnage d'Ida, mais toujours en la critiquant et de manière très négative. Donc c'est un livre qui aborde le thème de la médisance, de la rumeur et des qu'en dira-t-on. Donc en dehors de l'histoire qui finalement a très peu d'importance, c'est surtout le style d'Hélène Bessette que j'ai retenu. Et j'ai vraiment aimé ce livre pour l'atmosphère qui s'en dégage. Donc c'est vraiment une petite pépite. Et je vais sûrement me procurer d'autres livres de cette autrice parce que j'ai vraiment hâte de m'imprégner de tout son univers. C'est vraiment un petit bijou que je vous recommande très chaudement. Bon alors maintenant, il va falloir que je réussisse à vous convaincre de lire ce sublimissime roman autobiographique de Patti Smith, Just Kids, qui m'a profondément bouleversée au mois de février. C'est ma claque du mois et vraiment, il ne faut pas passer à côté, donc si vous ne l'avez pas lu, il faut le lire de toute urgence. Ça va parler bien sûr de Patti Smith dans sa jeunesse, donc on la retrouve très jeune, elle a 16 ans à peu près, elle vient d'avoir une fille, mais elle va la confier parce qu'elle est vraiment trop jeune. Et le père aussi est très jeune, donc elle va essayer de partir du foyer familial et de se recréer une vie loin de ses parents. Et elle va faire la connaissance d'un homme qui s'appelle Robert Mapplethorpe. Et tout de suite, ça va être l'amour fou entre eux. Ils vont plus se quitter, ils vont vivre une vie de bohème. Donc ça va être une vie très passionnée et passionnante où l'art tient une place centrale. Robert aime créer, il dessine, il peint et Patty aussi est une touche à tout, donc elle s'intéresse à la poésie, à la littérature, à la musique. Donc c'est une vie vraiment très exaltante et très passionnante. Alors la vie de couple n'est pas tous les jours tout rose, hein, puisque Robert se drogue, donc ils vivent dans la misère, l'argent passe beaucoup dans la drogue, et parfois ils n'ont pas toujours à manger, donc ils vivent des jours très difficiles, et les lendemains sont incertains, mais ce qui compte pour eux, c'est la passion, l'amour et la création. Donc c'est vraiment un livre très, comment dire, prolifique au niveau de la création. On sent vraiment qu'il y a une effervescence entre eux et que toute la journée, ils sont occupés à réfléchir, à créer de nouvelles choses, à inventer de nouvelles peintures. Enfin, c'est vraiment très riche d'un point de vue culturel. Et en même temps, ils vont faire des rencontres incroyables puisque on est dans les années 70 à New York, donc ils vont croiser par exemple Andy Warhol ou alors Janis Joplin croisée au hasard dans un restaurant. Il va y avoir aussi la rencontre avec Lou Reed ou encore Jim Morrison. Donc si vous aimez toute cette période-là, vous allez être totalement enchanté par le livre. Et même si ça ne vous intéresse pas, moi personnellement, c'est pas trop la période qui m'intéresse au niveau musical, mais j'ai quand même été transportée par le bouquin et surtout par l'histoire d'amour entre Robert et Patty qui est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, pour moi, c'est le point vraiment le plus central du livre, c'est l'amour avec un A majuscule. Et l'amour vrai parce que, on entend beaucoup parler d'amour dans les livres, mais là, il y a vraiment aucune once de jalousie ou de méchanceté dans ce bouquin. Même quand ils sont séparés, même quand ils ont refait leur vie, ils se souhaitent toujours le meilleur, ils veillent toujours l'un sur l'autre et pour moi, c'est vraiment la définition de l'amour. Donc si vous voulez lire une vraie histoire d'amour, je vous conseille vraiment ce livre. Vous en serez, transportés et peut-être même transformés en tout cas. J'espère qu'il vous touchera autant que moi. C'est un livre qui, quand on le referme, nous transporte encore. On a du mal à quitter ces personnages. Et en tout cas, c'est une sublime découverte et Patti Smith, j'y reviendrai à coup sûr. Et on termine par Vous les ancêtres de Bessora. C'est aussi un coup de cœur, une très belle découverte. C'est une autrice, à mon avis, à suivre de très près, une autrice belge. Et donc dans cette histoire, elle nous embarque tout d'abord aux Cornouailles et ensuite aux Amériques. Donc on va suivre Jane qui a été abandonnée dans un panier sur le cours d'une rivière.
par sa mère qui, décède, quelque temps plus tard et elle va être recueillie par une femme et très vite, son destin va prendre une tournure inattendue parce qu'en grandissant, elle va être accusée d'avoir volé quelque chose et le tribunal va décider de la déporter aux Amériques. Donc on est au XVIIe siècle et elle va devenir, esclave dans une plantation et en plus de ça, elle a un handicap depuis la naissance, elle boite et malgré tout, elle va être obligée de fournir, un travail, très difficile, un dur labeur, donc ça va être, une vie, très très compliquée pour elle. Mais dans son malheur, elle va essayer d'apprendre à lire et ça va changer sa vie puisqu'elle va apprendre à lire avec la Bible et elle va tomber sur un verset qui parle d'une boiteuse, mais une boiteuse qui va avoir un destin hors du commun et tout de suite elle va s'identifier à cette femme et elle aussi elle va être persuadée qu'elle aura une vie incroyable. Donc vous les ancêtres, c'est un livre qui va parler des origines, des secrets de famille, parce que Jane est comme amputée d'une partie de son histoire parce qu'elle ne connaît pas sa mère qui est décédée et elle va en être déstabilisée tout au long de sa vie. Donc elle va transmettre ce manque, cette lacune à toute sa descendance. Donc d'un point de vue psychologique, c'est très intéressant. Donc si vous vous intéressez à la psychologie en général, je vous conseille fortement ce livre. Et surtout, le deuxième point positif, c'est l'attachement que Jane aura à la femme boiteuse de la Bible, qui va la tirer vers le haut et lui redonner espoir en la vie. Donc c'est aussi un livre sur l'optimisme et comment la façon dont on voit les choses influe sur notre destinée. Donc voilà encore un livre que je vous recommande, qui, m'a vraiment, touchée. C'est une pépite et la plume de Bessora est exquise et on le sent dès les premières lignes. Vraiment dès le début du livre, vous sentez que c'est un grand livre, un grand roman. Donc une autrice vraiment à découvrir et surtout à suivre parce que sa plume est vraiment, incroyable. Ce point lecture est maintenant terminé, j'espère que je vous aurai donné envie de lire certains de ces livres. En tout cas, grosse mention spéciale pour Just Kids et Vous les ancêtres. Gros coup de cœur et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!